J'aimerais qu'on l'acclame encore très fort, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ceux qui sont assis, veuillez vous lever. J'aimerais qu'on adore ces dieux. C'est Dieu qui t'a réveillé ce matin. Allez à la morgue. Il y a des corps sans vie, confondus avec les pauvres et les riches. Les gens qui étaient en bonne santé se sont éteints. Mais toi tu es là. Tu es là pourquoi? C'est la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on l'adore par ces cantiques. Quand on adore, ouvre ta bouche, adore Dieu. Nous levons les mains, nous l'adorons. Asante mfalme, usiyebadilika mfalme. Adonai, le Dieu créateur. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, lui ton nom, Adonai. Adonai. L'acclamons très fort. Dieu notre Père, nous te bénissons ce matin. Toi qui nous as amenés ici pour t'adorer, te louer, te glorifier et nous bénir par ta parole. Avant de l'annoncer, je prie au Saint-Esprit de créer la soif de la recevoir. Le goût d'aimer ta parole. Parce qu'elle communique ce qu'elle déclare. Fais-nous du bien par ta parole. Je m'oppose contre les puissances qui s'opposent à l'évangile. Nashindana na mawezo yote, nashindana na injili. Père, Baba,
Bénis ton peuple. Bariki taifa lako. Je détruis la sorcellerie. Navunja ulozi. Les puissances occultes. Mawezo yote ya uchawi. Leur place n'est pas ici. Mafasi yabo haiko hapa. Merci pour ta présence. Asante ajila wapo wako. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Nous saluons nos frères et sœurs qui nous suivent sur le net. Tunashangilia wandugu na dada wote wanatufuata katika mitandao. Et ceux qui nous suivent dans les différentes villes. Na wale pia wanatufuata katika miji mbalimbali. Que Dieu vous bénisse. Hivi tunasema Mungu abibariki. Tu vas saluer correctement les voisins, dis-lui voisin, que Dieu te bénisse. Utasalimia jirani wako pembeni yako, mwambie mpendwa, Mungu akubariki. Même si c'est ta femme maintenant, c'est ton voisin. Na hapa ni mke wako, lakini hapa anakuwa jirani wako. Merci, nous acclamons Dieu pour notre présence. Asante, tunashangilia Mungu ajili ya wapo wetu. Nous lirons notre texte. Tasoma hivi usomi wetu. Vous allez constater que je n'ai pas encore commencé les thèmes de l'année sur la croissance. Mutatambua kusema sijabado anza kishina ya mwaka nasemea juu ya kukomea. Ces derniers temps, je parle de l'auteur de notre croissance. Na hii wakati nasemea mwenye analeta kukomea kwetu. J'aimerais d'abord l'élever. Napendelea mbele kumunyanyua par la grâce de Dieu de montrer ce qu'il a fait. Na kwa neema ya Mungu kuonesha kile alifanya et ce qu'il va faire. Na kinye tena ataweza kufanya. Il n'y a pas de croissance en dehors de Jésus-Christ. Na hakuna kukomea nje yake Yesu. Le Saint-Esprit m'a convaincu de parler de lui. Roho Mtakatifu alihakikisha nisemee juu yake. Et quand nous allons commencer la croissance, na wakati tutaanza kusemea juu ya kishina ya kukomea, nous aurons un support. Tutakuya basi na msingi Jésus-Christ. Yesu Kristo. Nous lisons dans j'ai donné ça le vendredi. Nilipata kuyaleta ile mkasitano. J'aimerais encore revenir là d'une autre manière. Napendelea kurudilia pale tena kwa namna nyingine. Nous lisons dans Luc chapitre 13 verset 9 et les suivants. Tunasoma kitabu ya Luka sura yake ya 13 mstari wake wa 9 na ile inafuata. Et le deuxième texte c'est dans Jean chapitre 5 verset 5 et les suivants. Na ya pili katika Yohana sura yake ya 5 mstari wake wa 5 na ile pia inafuata. Luc 13. C'est les deux passages qu'on va lire, c'est un peu long, mais j'aimerais qu'on proclame la parole de Dieu. Luc chapitre 13, oui. N'est-ce pas? Oui. C'est l'histoire de la femme courbée, n'est-ce pas? À partir de 10. Là c'est 10, commencez. 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opérer cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de sa crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas le délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il Amen. Dit encore, Amen. Amen. Jean chapitre 5 verset 5, celle Sylvie va lire. Jean 5, 5, nous lisons au nom de Jésus. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur,
Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jusque-là. Amen. J'aimerais qu'on acclame la parole du Seigneur. Dans l'histoire de la femme courbée, j'ai sorti un thème important. Les 8 avantages tirés de la présence de Jésus dans la synagogue. Dans cette guérison-là, il y a 8 leçons. 8 leçons, ce sont les 8 chapitres. Je peux faire un syllabus, mais je vais les confiner dans quelques minutes pour tirer des bénéfices. Dans la guérison de cette femme, dans ces grands miracles, nous tirons 8 choses comme avantage. Et j'aimerais vous dire, l'amour de Jésus-Christ nous procure les avantages. Donne-moi un amen bien. Amen. Dieu a tellement de faveurs pour ses enfants. Alors, première leçon, au premier avantage que nous tirons dans ce texte, Jésus-Christ est venu dans la synagogue mettre fin à ses 18 ans de cauchemar. Il est venu à la piscine mettre fin à ses 38 ans de cauchemar dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme de 18 ans. Je vais te dire une chose. Ça va finir, ton problème va finir. Il arrive des fois, nous disons ça traîne. Je n'accouche pas. Je ne travaille pas. Nous commençons à chercher les détours. Ces 18 années de cauchemar dans la vie de cette femme avait pris fin. Ton problème prendra fin un jour. Comment vous allez dire amen à haute voix? Ton problème prendra fin un jour. Alors 18 ans de souffrance, 38 ans de souffrance, sans solution. C'était une situation cruelle. Bien aimé dans le Seigneur, ces deux miracles se passent dans des lieux différents. Ici, c'est dans l'église ou dans les temples ou dans la synagogue. Le deuxième miracle à la piscine. Ça veut dire quoi? Dieu est capable d'agir dans n'importe quel lieu. Il n'y a pas un lieu seulement aller au désert, seulement aller à la montagne. Même dans l'eau, Dieu est capable d'agir. Donne-moi un amen. Même dans le feu, il est capable d'agir. Il n'y a aucun lieu inaccessible. Même si ta tribu, ta famille a été déchiquetée par la sorcellerie, Jésus-Christ va entrer là-bas et faire un miracle. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, la puissance de Dieu va pénétrer.
Quand je dis la puissance de Dieu va pénétrer, tu fais comme ça, tu la reçois dans ton cas. La puissance de Dieu va pénétrer. Il est venu mettre fin. J'ai consulté l'histoire. J'ai lu la Bible. J'ai vu des gens. J'ai lu l'histoire des gens qui ont souffert longtemps. Mais Jésus a terminé leurs problèmes. N'élève pas les années de ta souffrance. Ne vante pas les poids de ta souffrance. Jésus-Christ que j'annonce ce matin a le pouvoir de défaire. De défaire. En Swahili ça tourne bien. Il va défaire. Même la prison, il entrera. Même dans l'enfer, il entrera. Quelle que soit la durée, alors ce matin, alors reçois la solution de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on l'acclame très fort. Quelle que soit la durée. Deuxième leçon. Ça c'est très capital pour toi. La durée de ton problème. Dis à ton voisin la durée de ton problème. La durée de ton problème n'exclut pas la solution. La durée de ton problème n'enlève pas la solution. La Bible est remplie de plusieurs cas apparemment sans solution. Les gens se sont tenus à la tête. Ça ne fera pas. Ça traîne. Bien aimé dans le Seigneur. Quand ça traîne, ça apporte une gloire particulière. Quand ça traîne, les jours de l'exaucement, ça sera la manifestation d'une gloire particulière. J'aimerais que quelqu'un m'encourage. Dis Seigneur, ça a trop traîné. Ça traîne encore. Il m'a chargé de te répondre. Quand ça traîne, ça porte une gloire particulière. Ça porte une gloire particulière. Il y a beaucoup de cas. Les cas de Sarah. Sarah était fatiguée. Elle est arrivée au bout. J'explique le deuxième avantage. La durée de ton problème n'exclut pas la solution. Sarah, on la connaissait dans tout son quartier comme la femme du patriarche, la femme d'un grand homme, la femme d'un grand riche, mais sans enfant. Ça traînait. La solution est venue. Et dans son ventre était sorti un enfant glorieux. C'était Isaac. Ce n'était pas Ismaël. Je vais dire une chose. Derrière ta souffrance sortira Isaac. Isaac signifie les rires. Tu vas rire. Tu vas chanter. Tu vas danser. La joie remplacera les moments de cauchemar. À la fin, Isaac sortira de toi. Comprends-moi. La durée de ton problème n'exclut pas la solution. Vous connaissez Rachel? Cette femme qui souffrait, mais il ne se rendait pas compte. À la fin de sa vie, Joseph allait sortir. Il y a un Joseph qui ne traque quelque part. Anne, comme mortifiée. Beaucoup d'années, c'était comme ça. Je suis venu m'adresser aux personnes, aux frères et sœurs, qui semblent
traîner dans les difficultés. À la fin, vous qui suivez Jésus, il y aura la gloire du Seigneur. Je dis bien, il y aura la gloire du Seigneur. Anne ne savait pas. Elle mortifiait. Samuel était là. Ah, j'ai compris une chose. Dites Amen. Que je dise ça. Hein? Quand tu marches avec Dieu, avec un fardeau écrasant, à côté de ce fardeau, il y a une gloire qui t'accompagne. Il y a une gloire qui t'accompagne. Il y a une solution qui t'accompagne. À côté des larmes, il y a un sourire qui t'accompagne. Dieu est il est planificateur. Il fait des choses qui nous dépassent. Je dis à une personne, toi célibataire, tu n'es pas loin de ton mari. Femme stérile, tu n'es pas loin d'accouchement. Parce que là il y a les problèmes, il y a toujours une solution. 18 ans de cauchemar. Il a beaucoup souffert. Beaucoup de leçons tirées dans cette situation. La troisième leçon, troisième avantage, Dieu est venu honorer la femme en public. Ça c'est pour toi. Le public de la synagogue. Les gens s'empressaient. Les synagogues se remplissaient. Et cette femme était là. Dans la synagogue. Son cas était connu de tous. Dieu va laisser que la nouvelle de ton cas soit vulgarisée. De la même manière, la nouvelle de ta gloire suivra les mêmes chemins. Je suis venu donner cette femme en public. Son cas connu par sa famille. Dans tous les quartiers. Dans toute la chorale. Hein? Vous connaissez vos cas entre vous. C'est connu. Dans toute la chorale. Tu n'as pas de chaussures, c'est connu. Ce qu'on connaît là n'est pas tout. N'est pas tout. Il y a une autre nouvelle qui viendra après. Elle était connue comme ça. Nous autres ici, on nous identifiait par quelque chose. C'est comme ça qu'il est. Laissez-les parler. Ça ne sera pas comme ça. À la fin de cette année, il y aura une bonne nouvelle. Quand je parle de la bonne nouvelle, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Tu auras une bonne nouvelle. Cette femme, on ne connaît pas son nom. Même la Bible la présente comme ça. La femme courbée. J'annonce une chose. Un jour, Dieu va te redresser. Dieu va te redresser. La femme courbée. Elle avait une vision limitée. Elle ne pouvait pas voir loin. Elle était courbée. On l'identifiait comme ça. Elle était courbée. Jésus est venu l'honorer en public. Jésus ne l'a pas guéri en entrant. Jésus ne l'a pas guéri à la maison. Il a guéri dans les lieux publics. Frères et sœurs, les gens là qui parlent de toi, un jour, ils fermeront leur bouche. Ils changeront de langage. Ils changeront le langage. L'avantage est que Jésus l'a honoré en public. Quatrième avantage. Je saute certaines choses, l'Esprit va les mettre dans vos cœurs. Jésus était venu
couronner sa persévérance. Kuvika taji kudumu kwake. Couronner sa persévérance. Kuvika taji kudumu kwake. Elle allait à la synagogue. Yanaweza kwenda sinagogi. Malgré son état. Ijapokuwa hali yake. Malgré son état de honte. Ijapo hali yake haya. Son état ne l'empêchait pas d'être à la synagogue. Na hali yake kumzuiza kwenda kusinagogi. Et puis frères et sœurs. Na kisha ndugu na dada. Jésus-Christ. Yesu Kristo faisait beaucoup de miracles. Alifanya miujiza mingi. Dans les différentes synagogues. Katika masinagogi mbalimbali. Tu comprends ça? Beaucoup de miracles s'opéraient dans les différentes synagogues. Y compris dans la synagogue où la femme fréquentait la femme courbée. Elle le voyait. Jésus fait de merveilles. Dans un coin. Dans un autre coin. Elle entendait ça. Elle faisait un effort pour voir quelles sont les personnes privilégiées de la synagogue qui bénéficient des miracles. Elle n'a pas laissé cela. Écoutez frères et sœurs, son jour est venu. Jésus a couronné sa persévérance. Parce qu'elle persévérait. Malgré son état, elle venait adorer Dieu. Quel que soit ton état, Dieu va couronner ta persévérance. Viens à l'église. Elle n'a pas changé de synagogue. Laisse-moi te dire. La plupart des cas, Dieu est sage. Que tu quittes l'église de moissonneur pour aller chercher ailleurs. Dieu ne ne fera pas la honte. Même là où tu iras, tu n'auras pas. Oui, oui. Dieu est sage. Ça c'est cool au Inde. Mais là où tu es parti là, toi-même tu vas entendre. Tel s'est marié. Tel a accouché. Dans ton même cas, il y a des miracles. Parce que Dieu ne peut pas profaner son temps. Ne fuis pas. Mais mwambie jirani wako huku nenda wapi? Où vas-tu? Nathalie dit à Sélé, tu vas aller où? Maman Nathalie, mwambie ndugu Sélé. C'est dans cette synagogue là où il fréquentait que Dieu lui accorde le sabbat. C'était le jour de repos. Jésus est venu donner les vrais repos. On lui a fait des remarques. Pourquoi tu fais des miracles? Les jours de sabbat. Votre sabbat qui ne produit rien. Moi je suis venu donner le vrai sabbat. J'ai dit à une personne, après le temps de souffrance, tu auras ton sabbat. Tu vas te reposer. Dans ton mariage là, tu vas te reposer. Dans ton travail là, tu vas te reposer. À Lubumbashi, tu vas te reposer. Ton repos sera public. Alors reçois le repos au nom de Jésus. Dieu a couronné sa persévérance. Ne te fatigue pas. Sois là. Sois là. Quatrième avantage. La persévérance. Ah, nous on a répété gloire à Dieu, vous me suivez. Jésus est venu. Lui accorder le repos. Un jour, je me disais, toujours moi. Hein? Il y a des gens qui se reposent. Il y a des gens qui percent. Mais moi, c'est toujours. Papa Seba. Toujours moi. Ça nous arrive souvent. Toujours moi. Mais un jour, Dieu m'a accordé le repos. Je vais dire à une personne,
Quand tu vas mourir, wakati utakapokufa, tu ne laisseras pas la sécheresse. hautaacha kipwa, Tu vas laisser le repos à tes enfants. utaacha mapumziko kwa watoto yako. Tu vas te reposer. Utapumzika, Tu vas te reposer. utapumzika. La souffrance actuelle Mateso ya leo ne t'emportera pas. haitakubeba. Tant que Jésus est là, Kile tu Yesu eko kwako dans le temple, ndani ya hekalu, chacun son tour. kila mmoja na turi yake. Cinquième avantage, Na matokeo ya tano, Jésus-Christ Yesu Kristo est venu confirmer sa filiation comme fille d'Abraham. alikuja kuhakikisha ya kusema yeye ni wa uzao wa Abrahamu. Quand j'ai reçu ça, j'ai eu la joie. Wakati nilipokea ile kabisa, nilipata furaha. La Bible dit, elle est fille d'Abraham. Biblia inasema naye ni binti wa Abrahamu. Jésus a confirmé sa filiation. Yesu alihakikisha uzao wake, Sa relation vile uhusiano wake qui vient d'Abraham. unatokea kwa Abrahamu. Écoute-moi. Nasikia Peut-être pour nous aujourd'hui, pengine kwetu sisi leo, Dieu ne confirmera pas notre filiation avec Abraham. Mungu ashitahakikisha hivi uhusiano wetu na Abrahamu. Il va faire des choses Yatafanya vitu pour confirmer ili kuhakikisha notre filiation à basi Jésus-Christ. uzao wetu kwake Yesu Kristo. Il va confirmer cela. Yatahakikisha ile. Je dis une chose. Nasema neno moja, Bientôt, très bientôt, sasa hivi Dieu va confirmer Mungu atahakikisha que tu n'as pas suivi Jésus en vain. wewe kufuata Yesu kwa bure. Donne-moi un amen. Amina. Ça sera confirmé Vitahakikishwa d'ici la semaine prochaine, wiki inafuata, d'ici les mois prochains, wiki inakuja, d'ici dans 6 mois. katika miezi sita, Quelque chose kitu moja va se confirmer kitahakikisha d'une manière visible, kwa hali ya d'une kuonekana, manière kwa palpable, hali ya kugusa. que toi, Wewe tu n'as pas prié Dieu en vain. akuombe Mungu kwa bure, Ça va se confirmer. vitahakikishwa. Tu n'as pas chanté pour Dieu en vain. Akuimbie Mungu bure, Tu n'as pas donné ta dîme en vain. akutosha kumi bure, Donne-moi un amen. Tu n'as pas donné ton offrande en vain. sadaka kwa bure, Tu n'as pas suivi Jésus en vain. kufuata Yesu kwa bure, Tu n'as pas adoré en vain. kumwabudu kwa Ça va bure, se confirmer. vitahakikishwa. Jésus a confirmé Yesu que anahakikisha cette femme, yule mke elle est la fille d'Abraham. yani binti wa Je Abrahamu. déclare aujourd'hui Lakini leo que Dieu confirme Mungu quelque chose. hakikisha kitu moja. Si Dieu ne confirme Kama pas, Mungu ashakikishe, les païens vont se moquer de vous. wapagano watatucheka, Les adversaires vont se moquer de maadui vous. watatucheka. À partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo je vois la confirmation. hakikisho, Vous qui avez suivi, nini mlifuata, vous qui avez adoré, nini mlipata kwa vous qui Mungu, avez payé le nini prix, mlilipa bei, Dieu Mungu va confirmer. yatahakikisha. Pose-moi la question, comment il va les faire? Comment il va le faire? À haute voix, comment il va les faire? Par une guérison, Kwa uponyaji, par un miracle, kwa miujiza, par une entrée, kwa kuingia, par une kwa élévation, kunyanyuliwa, par un miracle. kwa miujiza. Notre Dieu, Mungu wetu il confirme anahakikisha sa parole. neno yake, Sa parole. neno yake. Il va le confirmer Mungu atahakikisha ile que tu n'as pas chanté en vain. wa kumwimbie bure, Il va confirmer yatahakikisha que tu n'es pas venu en vain. wa kukuya mkanisa bure, Il a confirmé. yatahakikisha Tu as suivi un Dieu walifuata Mungu qui console. mwenye Il anafariji, va le confirmer. yatahakikisha. Je vais voir la main de quelqu'un, je vais terminer. Napenda kuona mkono mmoja tamanisa, J'ai dit, tu as suivi un Dieu walifuata huyu Mungu qui console. mwenye anafariji, Il va le confirmer. yatakufariji. Tu as suivi un Dieu Walifuata Mungu qui relève. mwenye ananyanyua tena, Il va le confirmer. yatahakikisha. Tu as suivi Dieu Walifuata Mungu qui donne la vie. analeta uzima, Il va le confirmer. yatahakikisha ile. Nous acclamons la confirmation de Na Dieu. tunashangilia uhakikisho wake Mungu. Dis à ton voisin, Mwambie jirani wako, tu n'as pas fait un mauvais choix de suivre Dieu. tu n'as pas fait un mauvais choix ya kumfuata Mungu. Dieu va confirmer Mungu ton choix. atahakikisha vile ulimchakula. Dieu va confirmer ton Mungu choix. atahakikisha kumchakula kwako. Il a dit ceci. Yeye alisema hivi, Les apôtres ont dit, wa mitume walisema, nous t'avons suivi. tulikufuata, Nous avons tout quitté. tulitacha vyote, Quel est le retour? tutapata nini? Jésus n'a pas traîné. Yesu asikawia kujibu, Il a répondu, alijibu, il n'y aura personne hakuna mtu qui aura quitté mwenye atatoka son père, baba yake, sa mère, mama yake, toutes ces choses-là vile vitu et vyote qui ne reçoivent na kunifuata au centime nasipokea mara mia, confirmé dans ce siècle anahakikisha mimi et la
vie éternelle dans les siècles à venir. Notre Dieu, laissez les moqueurs se moquer de vous. Laissez les gens vous rejeter. Ne répondez pas. Ne répondez pas. Ne répondez pas. La réponse de Dieu viendra par la confirmation de votre relation avec le Seigneur. J'aimerais qu'on l'acclame. Un papa sur Kabalo, l'avenue Kabalo là. Il est venu, on priait dans une maison. Et puis, qui avait beaucoup d'argent, qui était un directeur à la SNCC. Il est venu à 3 heures du matin. Dans une veille de prière. Il a vu seulement la lumière pénétrer la parcelle. Il a dit, si il est à son neveu, sa nièce et son neveu. Si vous continuez à être dans ce genre de prière, je vous renvoie au village. Qu'est-ce qui vous manque? Et à manger dans de bonnes écoles. Vous savez, il s'adressait à ces gens-là. Il ne s'adressait pas à moi. Pourquoi? Quand on est à la chair, on est dans l'autorité de Dieu. Je t'adresse à ces enfants. J'ai dit, allez-y. Les garçons sont partis. La fille est restée. Et s'exposer à être renvoyé de la maison. La Bible déclare, comme toujours, quelque temps après, bien assis, et qu'on a cogné, on sent seulement un bruit, AVC. Il était tombé. On voulait l'amener à l'hôpital. Et puis, la fille et les garçons là. Non, papa, nous allons prier. Ils ont prié. Mais les papas étaient toujours dans les malaises. On l'a amené à l'hôpital. Les enfants l'ont suivi. Et par la prière, ce papa s'est redressé. Depuis ce jour-là, Dieu a confirmé que ces deux jeunes gens n'avaient pas un mauvais choix. N'avait pas fait un mauvais choix. Ne réponds pas. Si on te jury, toi aussi tu réponds. Non, non. Moi, je n'ai jamais répondu aux attaques. Même aux attitudes. C'est lui qui m'a appelé. A une réponse. Il a une réponse appropriée. Je demande à Dieu de confirmer votre persévérance. Même les gens qui donnent l'argent là, ne regrettez pas. Dieu va confirmer que ce n'est pas dans un sac troué. Sixième avantage, c'est ça. Hein? Dans ce temple-là, dans la synagogue, Jésus l'a vu avec un œil de compassion. Tous ces gens voyaient. Jésus t'a déjà vu. Le fait qu'il m'a vu, c'est à mon avantage. C'est une grande leçon. Il m'a déjà vu. Il y a des gens qui disent, nous sommes nombreux. Tel a eu ça. On dirait. Dieu ne me voit pas. Il te voit très bien. Il ne te voit pas comme le chef des synagogues. Savez-vous ici je suis? Je vous vois. Je ne connais pas vos noms. Il y a quelqu'un qui connaît vos noms. C'est Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui vous voit avec précision. Avec un nez de compassion. C'est Jésus-Christ. Il l'a vu avec un nez de compassion. Aucun chef de synagogue ne pouvait faire face
à son problème. Hakuweza kuleta jibu kumambo yake. Aucun. Hata moya. C'est pourquoi ni kwa maana n'adorez jamais un pasteur. Washabudu pastori. N'adorez jamais un apôtre. Ushabudu mtume. N'adorez jamais un prophète. Ushabudu nabii. N'adorez jamais un évangéliste. Ushabudu mwinjilisti. Adorez Dieu. Wabudu Mungu. Qui peut voir et faire face à vos problèmes. C'est pourquoi moi je n'aime pas des noms. Bishop, archbishop. Oh, bishop, askofu mkuu. Bon, c'est leur temps. Daddy, daddy, c'est comme un titre qui me concerne le pouvoir. Daddy, daddy, la bouche autorisée. Voilà, la bouche autorisée. Un prédicateur entre. Veuillez vous lever la bouche autorisée. Mensonge. La bouche autorisée. C'est Jésus-Christ. Les gens qui l'ont entendu dire, ils ont dit ceci. Personne n'a parlé comme cet homme. Voilà la bouche autorisée. Il dit une chose, la chose arrive. Il dit une chose, la chose s'accomplit. Il déclare des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Voilà la bouche autorisée. La bouche qui fait sécher les figuiers. La bouche qui calme la tempête. La bouche qui fait sécher les arbres. C'est la bouche de Jésus-Christ. Dans sa bouche, il y a la gloire. Dans sa bouche, il y a la puissance. Donne-moi la main. Dans sa bouche, il y a les changements. Dans sa bouche. Lui seul. Quand il dit les mots. Vous savez, les centeniers connaissaient les secrets. Mon serviteur est malade au point de mourir. Ne viens pas. Dis seulement. 4 mots, hein? 4 mots. Quand moi je commence à prier pour quelqu'un, c'est toi qui as crié. C'est toi. Mais Jésus peut dire, tu es guéri. C'est pourquoi on n'adorait jamais un homme. Jamais. Heureusement, mon père spirituel était bien. Celui qui m'a appris les choses. C'est Jean Monod. Ils m'ont suivi ici. Les gens de la communauté pour qu'on fasse une université là chez Jean Monod. Dis, comme tu causes avec lui, appelle-les. On va faire une université qui s'appelle Ronald Jean Monod. Hein? C'est une gloire. Je l'ai appelé. Il dit Ronald. Tes gens ils veulent faire un bâtiment universitaire. Et les noms qu'ils veulent mettre, c'est Ronald Jean Monod. Non, mon frère. Mon nom. Mon nom à moi ne peut pas apparaître. Mon nom doit être effacé. C'est mon œuvre qui doit parler. Tu commences à marcher comme ça. Tu pries pour quelqu'un, il est guéri. Non. Tu as reçu gratuitement. Humilie-toi. Dieu va manifester sa gloire. Dieu va manifester sa gloire. Jésus vit d'un œil de compassion. Dans les sous-points, aucun chef de la synagogue ne pouvait faire face. Et puis la Bible les appelle les chefs. Pour être chef, il faut laisser la barbe comme ça. Ils avaient une longue barbe et une soutane.
Avec beaucoup de dessins. Banaweka kama dessin kwa chana chana. Ils apparaissaient comme Beko ça. natokelea hivi. Les chefs. Pale bashefu. Et les gens s'inclinaient. Watu wanainama mbele yao. Mais en eux, Ndani mwabo. il n'y avait rien. Amukuye kitu. Mais Jésus-Christ, Yesu Kristo. qui avait pris la forme humaine, Beba ali ya mutu. il était simple. Yalikuwa mwepesi. En lui, ndani yake habitait toute la plénitude de la puissance. Uwezo utukufu yote ya uwezo. Il a vu cette femme. Yaliona mwanamke. Ça, c'est la sixième avantage. Hein? Ini ya sita. Septième. Ya saba. Il est venu ouvrir un nouveau chapitre. Alikuwa kufungula sura mpya. Ça, c'est pour toi. Ini yako beba. Dans les mêmes temples là. Paka mwile sinagogi. Il était venu ouvrir un nouveau chapitre. Yesu alikuwa kufungula sura mpya. Un chapitre glorieux. Alikuwa kufungula chapitre moja utukufu. Une nouvelle page. Page mpya. Il dit ceci. Yanasema hivi. C'est la fille d'Abraham. Huyu ni binti wa Abrahamu. Ne fallait-il pas la délivrer? Eti haikupashe kumuponesha. Car Satan tenait lié. Maana shetani alimubamba mfungwa. Il fallait la délivrance. Ilipasha apate ufungulivu. Il a ouvert un nouveau chapitre. Yesu alifungula sura mpya de délivrance. Ya ufungulivu. Il a délivré cette femme. Alifungula yule mama. Un nouveau chapitre. Na sura mpya. Quand ce chapitre arrive, wakati ile sura inafika, tu vas oublier les passés. Utasabu byote vya zamani. Dieu va te séparer. Mungu atakuachanisha. Dites à tout va, Seigneur, sépare-moi. Seigneur, sépare-moi de mon ancien chapitre. De mon ancien chapitre. Il est venu séparer cette Yesu alikuwa kuachanisha ile. De ce chapitre de gémissement. Kwa hiyo sura ya kuliakana. Et puis le chef là ne voyait pas ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Na ule chef alikuanza kuona byote vinafanyika maisha ya mwanamke. Jésus dit, ne fallait-il pas la délivrer? Yesu anasema eti haikupasha kumponesha. Des chaînes de Satan. Kwa minyololo ya shetani. Jésus voyait les chaînes. Yesu aliona minyololo. C'est que tu ne vois pas. Bila wa uone. C'est que ton passé ne voit pas. Pasteur okasione. Jésus voit. Yesu konaona. Ce jour-là, ile siku les chaînes étaient tombées. Minyololo ilipata kuanguka. L'avantage dans cette histoire, faida katika historia, je confirme cela. Hakikisha ile les chaînes peuvent tomber au nom de Jésus-Christ. Un nouveau chapitre a commencé. Na sura mpya ilipata kuanza. Les célèbres se réjouissent de leur chapitre. Acha bantu wengine bafurahi masura yabo. Dans ce monde, chacun son tour. Mwiwa dunia kila mtu ako na wakati yake. Je vais terminer dans 2 minutes. Donne-moi une main fort. Amen. Je dis ceci. Nasema hivi. Lève la main. Nyosha mkono. Dis Seigneur. Seigneur, je ne mourrai pas dans mon chapitre de douleur. Je ne mourrai pas dans mon chapitre de douleur. Nous l'acclamons très fort. Tunamshangilia kabisa. La vie, hein, maisha est fait de plusieurs chapitres. Iko na masura mingi. Ne te moque pas de quelqu'un usichekele mmoja qui est dans ce chapitre-là. Katika ile sura yake. Dieu qui l'a suivi Mungu alimfuata. Le fera sortir de ce chapitre. Yatamtosha katika ile sura. Sois patient. Wewe vumilia. 8e avantage. Na faida ya nane. La foule se réjouissait des choses glorieuses. Na makutano ilifurahi juu ya vitu ya utukufu. Car les choses honteuses wakati vitu ya haya étaient passées. Vilipata kupita. La foule se réjouissait. Makutano ikafurahi des choses glorieuses. Juu ya vitu vya utukufu. Que la foule avait vécu. Ile makutano ilipata kuishi. Maintenant là je suis un prophète. Napa mila kuya nabii. Il y a des choses glorieuses kuko vitu ya utukufu que Dieu va amener dans ton corps, vile Mungu ataleta katika mwili yako, dans ta maison, ndani ya nyumba yako. C'est pourquoi ni kwa maana n'envie personne. Wewe usitamanie mtu. C'est ça la maladie des chrétiens. Ne jalouse personne. Wewe usibebe bwivu kwa mtu. Dieu que tu as suivi, Mungu mwenyewe ulifuata, dans ses mains, katika mikono yake, il y a des choses glorieuses. Muko vitu vya utukufu. Il y a des choses glorieuses. Muna vitu vya utukufu. Voilà les avantages. Na angalieni basi mafaida. Que cette femme a bénéficié. Ile mke huyu alipata kuzuria. Dans la synagogue. Ndani ya sinagogi. Cet homme de 38 ans. Yule mtu wa miaka 38. Et la femme de 18 ans. Na mama wa miaka 18. Toutes les deux personnes wote wawili avaient trouvé solution. Walipata jibu dans son problème. Ndani ya mambo yabo. Je termine en disant. Maniza mkusema. Bien aimé dans le Seigneur. Penda katika Bwana. Quand les choses traînent. Wakati vitu vinakawia. Persévère. Wewe dumu. Il y a la gloire dedans. Kuna utukufu iko ndani. Il y a la gloire dedans. Muna utukufu ndani. Ce jour-là. Na siku ile. Cette femme a créé
l'étonnement. Yule mke alipata kushangaisha. Haina histoire niko nasema ni mambo ya Mungu niko nasema tu vas créer l'étonnement dans ton environnement. Haina arishi niko nateka wewe utaleta mshangao katika makoba lako. Première fois. Na mara ya kwanza après 18 ans. Kisha miaka 18. Et n'est pas soumise au kiné. Naye abakumpeleka ku mashine ya kiné. On n'a pas envoyé dans une maison de massage. Akumpeleka fasi mpakale mafuta. La puissance Uwezo fait le kiné. Inafanya kiné. La puissance masse le corps. La puissance donne même redresse tout. Les choses courbées peuvent se redresser. Ce jour-là, il est sorti. Tous les voisins qui l'a voyé dans la première position étaient très étonnés par la présence de Jésus. Elle était restaurée. Elle était guérie. J'aimerais qu'on l'acclame. Tout en étant debout. Veuillez vous lever, nous acclamons celui qui fait des choses glorieuses. Continue à acclamer ce Dieu. Acclamez-les très fort. On n'a pas encore acclamé. Acclamez-les. 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 La première chose, il ne fallait pas la délivrer des chaînes. Personne n'a vu les chaînes. Jésus connaît ton problème. Maintenant, on va faire un bruit. On va casser les chaînes. Des malédictions. Des maladies. Des retards. On va casser ces chaînes-là. Des maladies. Elle est enchaînée sans le savoir. Brisons les chaînes dans une minute, on termine. Capons les mains, brisons les chaînes, brisons les chaînes. Au nom puissant de Jésus, je brise les chaînes. Les chaînes démoniaques. Les chaînes démoniaques, je les brise. Au nom de Jésus, les chaînes satanique, je les brise au nom de Jésus. Les chaînes invisibles, laissées par les démons, par les sorciers, par les méchants, contre ma vie, je les casse. Je les casse au nom de Jésus. Lève la main. Maintenant, adresse-toi à celui qui l'a redressé.